Maintenant, nous allons voir comment enregistrer la TVA. Donc là, c'est une comptabilisation tout à fait normale. Achat de marchandises, état TVA récupérable sur charge. La différence, c'est soit la banque, soit le fournisseur. Comment savoir? Il faut regarder tout simplement le délai de paiement. Quand le paiement se fait au comptant, on va utiliser un compte de trésorerie. Et quand le paiement va se faire avec un délai, avec une échéance, dans ce cas-là, on va utiliser le compte fournisseur. Donc, achat de marchandises, c'est toujours hors taxe. État TVA récupérable, c'est le montant de la TVA. Et puis, banque ou fournisseur, c'est toujours avec le montant TTC. Maintenant, pour les achats d'immobilisation, donc on va tout simplement introduire l'immobilisation avec un compte choisi dans la classe 2. Ça dépend du type de l'immobilisation. Et on va utiliser un compte plus précis appelé état TVA récupérable sur immobilisation. Donc le lecteur de cette information, il va savoir que l'entreprise a payé cette TVA parce qu'il a acheté une immobilisation. Donc la contrepartie, c'est toujours banque ou fournisseur d'immobilisation. Tout cela dépend bien sûr du délai de paiement. Maintenant, pour les ventes effectuées par l'entreprise, on trouvera toujours voilà, au débit soit un compte de créance client, soit un compte de trésorerie banque. La contrepartie, c'est vente de marchandises ou produits et état TVA facturé. Ici, c'est l'entreprise qui facture la TVA et non pas le contraire. Donc, c'est l'entreprise qui va majorer le prix de vente. Regardez ce que va payer le client de l'entreprise. C'est un montant TTC. C'est le montant hors taxe plus la TVA facturée et calculée. Alors maintenant, nous allons voir comment tout simplement enregistrer dans la comptabilité la déclaration de la TVA. Donc regardez le 30 du mois en question, c'est-à-dire quand on va tout simplement déclarer la TVA. Donc regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer une contrepassation des comptes. La contrepassation va conduire à équilibrer la comptabilité par le compte état TVA dû. Donc, auparavant, pour pouvoir enregistrer les ventes réalisées par l'entreprise ou bien la TVA des ventes réalisées par l'entreprise, on utilise le compte 4455, état TVA facturé. Et pour pouvoir enregistrer la TVA sur les achats effectués par l'entreprise, on utilise le compte 3455, état TVA récupérable. Alors maintenant, ce que nous allons faire, on va contrepasser les deux comptes pour pouvoir les annuler. On sait très bien qu'on n'a pas toujours l'équilibre entre les deux. Et d'ailleurs, l'équilibre ou bien la différence entre les deux, c'est ce qu'on cherche à calculer, c'est état TVA dû. Donc la différence entre les deux, c'est le montant de état TVA dû. Et maintenant, quand le paiement devient exigible, c'est-à-dire, voilà, c'est le 30 du mois suivant la période de la déclaration, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement annuler le compte état TVA dû, qui est un compte de dette envers l'État, par un compte de décaissement, un compte de banque par exemple. Donc voilà, état TVA dû, la contrepartie, c'est la banque. Alors maintenant, qu'en est-il quand l'entreprise effectue sa déclaration de la TVA, son calcul, et quand elle trouve qu'il s'agit non pas d'une TVA due, mais plutôt d'un crédit de TVA, c'est-à-dire un chiffre négatif. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement annuler état TVA facturé, état TVA récupérable, on va les contrepasser et l'équilibre va se faire cette fois-ci non pas via un compte de dette mais via un compte de créance appelé état crédit de TVA 3455. Alors maintenant, pour pouvoir ancrer un petit peu tous ces concepts liés à la TVA, nous allons voir l'application numéro 11. On vous livre les montants des comptes suivants. Donc vous avez TVA facturé, vous avez TVA récupérable sur immobilisation et TVA récupérable sur charge pour 3 mois. Le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Donc ici, on fait face à une entreprise qui effectue une déclaration mensuelle. Donc on vous demande de calculer le montant de la TVA due pour le mois de mai et de juin. Et puis, on vous demande d'enregistrer la déclaration et le règlement de la TVA due au journal pour le mois de mai et de juin. Donc, très bien. Donc, jusqu'ici, nous avons le mois de mai et de juin. Mais pourquoi on nous a donné le mois d'avril? Donc, il y a quand même une raison quelque part. La raison est la suivante. C'est pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas un crédit de TVA
à incorporer au niveau de la déclaration du mois de mai. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va essayer un petit peu de faire la comparaison. J'ai un montant de TVA facturé de 54 000 et puis uniquement 8 400 plus 13 900. Donc, je vois très bien que le montant de la TVA facturée est largement supérieur au montant de la TVA récupérable. Donc là, je suis sûre qu'il n'y a pas un crédit de TVA à incorporer au niveau de la déclaration du mois de mai. Donc, regardez, on va dresser un tableau. Et on va tout simplement calculer la différence entre TVA facturée et TVA récupérable de manière générale sur les immobilisations et sur les charges. Donc pour le mois de mai, 45 000, moins 5 600, moins 23 400. Cela a conduit au calcul d'un chiffre positif, donc 16 000, qu'on va appeler TVA due. Donc là, c'est une TVA due. Par contre, au niveau du mois de juin, je vois très bien que j'ai un montant de TVA facturé largement inférieur au montant de la TVA récupérable, à la fois sur les immobilisations et sur les charges, 37 000, moins 10 200, moins 32 800. Cela va conduire au calcul d'un chiffre négatif que je vais mettre un petit peu en rouge pour le mettre en relief et que l'on va appeler cette fois-ci crédit de TVA. C'est une créance de l'entreprise, bien sûr, vis-à-vis de l'État. Alors maintenant, nous allons voir comment déclarer et comment enregistrer cette déclaration. Nous avons dit que l'enregistrement de la déclaration va se faire par la contrepassation, c'est-à-dire ce qui a été débité sera crédité, ce qui a été crédité sera débité. Donc là, état TVA facturé, c'est un montant ou tout simplement c'est un compte que l'on crédite. Là, il sera débité pour qu'il soit tout simplement effacé. État TVA récupérable sur immobilisation et sur charge est un montant qui fait partie des opérations au débit. Là, il est mis au crédit. Et puis, la différence entre les deux, c'est état TVA dû, elle est égale à 16 000. Maintenant, quand on va déclarer, tout simplement, quand on va payer plutôt le montant de la TVA due, on va mettre l'écriture suivante, état TVA dû. On va effacer parce que nous n'avons plus d'état TVA dû. Pourquoi? Parce que le montant a été versé à l'État via, bien sûr, un décaissement du compte bancaire de l'entreprise. Maintenant, pour la déclaration du mois de juin, toujours de la même manière, on va contrepasser les comptes, état TVA récupérable sur immobilisation et sur charge au crédit, puis au débit, état TVA facturé. On sait très bien que la différence entre les deux est un chiffre négatif. Alors dans ce cas-là, ce chiffre négatif va donner lieu à la naissance d'une créance appelée crédit de TVA que l'on va avoir vis-à-vis de l'État. Voilà, donc les montants sont tout simplement les montants que l'on a calculés sur le tableau. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous pour la deuxième majoration appelée les frais de transport.